pas là pour les femmes, venu pour les sommes, j'écris pas sur mon bête. Les balances on les met dans le coma. Pas besoin d'un neuf pour les traumatiser. Quand on s'y met on fait trop mal. Les mecs d'à côté veulent tout sympathiser. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. L'équipe, c'est parti pour une petite vidéo actu du lundi. L'équipe, dans cette vidéo, je te regroupe ce qui se passe entre hier soir et aujourd'hui. Juste, j'ai voulu tester avec un nouveau micro pour vous faire l'actualité. Donc dites-moi dans les commentaires si vraiment vous entendez la différence. J'ai enregistré des actualités avec mon ancien micro et des actualités avec le nouveau. Donc vous allez voir la différence de toute façon. Bref, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. On commence l'actu tout de suite. Ouais, je commence avec lui. Bah l'équipe, pour commencer cette petite vidéo actu du lundi, il y a l'album de Bosch qui est certifié disque de platine. Et c'est l'album Synkineasy. Et c'est son tout premier disque de platine. Donc franchement, gros respect à lui. Ensuite l'équipe, il y a les internautes de Twitter qui se sont posé une question qui est vraiment pas bête. Où sont passés PNL, Shai et Gambi? Bon, pour PNL, on a eu des nouvelles grâce à Ademo, vu qu'il s'est fait juger il y a pas longtemps. Et pour NOS, il avait réagi pour le mec de Sergi. Donc eux, ça va. Et Shai, il me semble qu'elle a donné une interview il y a pas longtemps aux USA. Donc les trois là, on a des nouvelles. Mais Gambi, en fait, Gambi, on a vraiment plus de nouvelles. Donc si jamais il y a des personnes qui ont des nouvelles, dites-nous dans les commentaires l'équipe. Ensuite l'équipe, il y a Damso qui avait aidé Mr V à faire son deuxième album. En effet, il y a un message qui est ressorti sur Twitter qui date de 2019. Et on peut voir un mec qui dit, donc en gros si Mr V sort son deuxième album, c'est grâce aussi à The Damso. Et comme tu peux le voir, en fait Mr V lui avait répondu et ça date de 2019, il lui avait dit exact. Tout simplement. Et puis de toute façon, déjà à l'époque, Damso, il avait mis ce message en story qui dit: bon les beatmakers, la dernière fois que j'ai parlé à Yvick, il hésitait à faire un deuxième album. Donc envoyez-lui des prods qu'il fasse du sale. Donc voilà, et c'est le message qu'il avait mis en 2019 dans sa story. Ensuite l'équipe, souvenez-vous, Sosomanes, il avait déclaré sur Skyrock qu'il avait fini en GAV, car il avait frappé un mec qui avait insulté Jul. Bref, suivez bien, vous allez comprendre. Que ce soit fini en garde à vue depuis sa reconversion dans la musique, c'était petit 1, parce qu'un fan a eu la bonne idée de chanter Marseille, Marseille longtemps. Petit 2, parce qu'il a frappé un gars qui a insulté Jul en sortie de séance de dédicace. Ou petit 3, parce que Soso avait une petite heure devant lui et que les policiers voulaient faire 2-3 photos. 2. Eh oui, c'est la 2. Eh ouais, j'ai joué à Avignon, c'était. Ça me disait bien un truc, ça. 2014. Ouais, il y avait un petit con, il a insulté le J, et moi j'étais derrière. Bon, il a pas insulté en face à face, hein. Bah non. Il était loin, et moi il savait Mais bon, pas que et j'étais c'est derrière. parti. Et c'est parti. Voilà, et après, gauche-droite, hein. C'est parti. Dodo. Et garde à vue. Garde à vue, j'ai Allez. fait l'évidence et je suis sorti. Enfin bref, pourquoi je vous reparle de ça, c'est parce qu'il y a Sosomanes qui a expliqué à l'équipe Combini ce qui s'est passé juste après. Puisqu'en fait, après, il les a recroisés le lendemain et ben en fait, il est tombé en face à face contre le groupe. Bref, regardez. Le lendemain, ils m'ont fait sortir, moi, tu connais, le lendemain, ils m'ont fait sortir. Et je suis à la salle d'attente, j'attends ma femme. Tu vois pas les mecs qui sont fait éclater, ils arrivent à la salle d'attente pour porter plainte. Ils sont 3-4, je suis seul. Sur le banc du, je dis quoi? Moi, je vais tenter le bluff, hein. Je vais cacher les verreux. Je me suis levé, je cache les verreux, je dis comment on fait maintenant pour tout ça. Ils sont portés plainte, ils sont cagués dessus, je dis impeccable. Je dis c'est soit ça, soit ils vont me ronguer. J'ai tenté au bluff. Voilà. Ensuite l'équipe, il y a Kanye West qui a retiré son featuring des plateformes de streaming avec DaBaby, suite à une polémique que DaBaby il a fait justement la semaine dernière, par rapport à un concert qui s'est passé par rapport au Rolling Loud Miami. Bref, regardez. En gros, au moment de sa performance au Rolling Loud Miami, DaBaby l'a déclaré entre deux titres: si vous n'êtes pas venu aujourd'hui avec le VIH, le sida ou l'une de ces maladies sexuellement transmissibles mortelles qui vous font mourir entre 2 ou 3 semaines, alors allumez votre briquet. Les gars, si vous ne sucez pas des bites sur le parking, allumez votre briquet. Donc voilà, et en gros, ça fait polémique, tu vois. Il y a Madonna, il y a Gianluca, il y a Elton John justement qui avait carrément réagi. Le pire, c'est qu'il avait refusé de s'excuser, mais quelques jours après que ça a fait polémique, il a réagi sur ses réseaux en s'excusant justement. Il avait dit: les réseaux sociaux vont si vite que les gens veulent vous démolir avant même que vous ayez la possibilité de grandir, de vous éduquer et d'apprendre de vos erreurs. En tant qu'homme qui a dû se frayer un chemin à partir de circonstances très difficiles, le fait que personne que je connais s'oppose publiquement à moi, sachant que ce dont j'avais besoin, c'était d'une éducation sur ces sujets et de conseils, a été un défi. J'apprécie les nombreuses personnes qui sont venues me voir avec gentillesse, qui m'ont contacté en privé pour m'offrir sagesse, éducation et ressources, ce dont j'avais besoin, et je l'ai reçu. Et je tiens aussi à m'excuser auprès de la communauté LGBT pour mes propos blessants. Encore une fois, je m'excuse pour mes commentaires mal informés sur le VIH et SIDA, et je sais que l'éducation sur ce sujet est important. Je vous embrasse tous, que Dieu vous bénisse. Donc voilà, et c'est justement le message qu'il avait mis sur ses réseaux pour s'excuser. Ensuite l'équipe, avant de continuer l'actu, je voulais vous présenter un groupe de rappeurs qui s'appelle les Frères Busy. Ils sont originaires des Marnaudes à Rosny-sous-Bois, dans le 9-3. Combien de temps va-t-on tenir? Que de l'oseille, que de l'oseille. 93, 93 baby. Claro que si, tu veux n'en pas payer. Tu vois, eux, ils ont leur propre univers, avec des sons rythmés qui est proche de la musique latine. On le ressent dans leurs personnages. Ils maîtrisent plusieurs types et plusieurs styles de musique, comme de la trap ou bien de la drill, mais aussi du reggaeton. Ils mélangent espagnol et français. Donc sur le coup, respect à eux. Gère le buzz comme un putain de palace.
J'suis dans le thème comme Elia, je parle pas. Ils ont aussi signé dans un label indépendant qui s'appelle Guarimaji. Ils sont pas mal suivis en France et à l'international. Ils ont aussi sorti un premier projet qui s'appelle Enfant d'Akal, avec en featuring 26 Keus sur Aki et Guy de Besbar sur Hasta la Muerte. A mí me encanta cuando entero me toca. Sac, du bifton, aki, des coquines, aki. Il y a d'autres featuring qui devraient arriver, dont notamment avec Junior Bendo et un autre avec Top Boy, un rappeur espagnol. Regarde-moi, non la bif est pas le moine, mais ta tête me revient pas, toi je t'aime pas comme Kaina. Par la suite, il y a plusieurs séries de freestyle qui devraient arriver sur leur chaîne, donc je vous invite justement à aller voir dans la description pour les personnes intéressées. Je vous mets vraiment tous les réseaux. Comme d'hab l'équipe, pourquoi pas mettre un petit Fico TV comme d'hab dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Ensuite l'équipe, il y a Naps qui a dévoilé la cover de son nouvel album qui s'appellera Best Life, qui sera bientôt disponible. Et franchement, respect à lui, parce qu'en fait il charbonne de ouf. Ensuite l'équipe, on a Ice MC qui a publié une photo avec Jul et on peut voir qu'ils sont en direct d'un studio. Et j'ai contact avec Ice MC et il m'a dit qu'il fallait rester à l'affût. Donc ça s'annonce vraiment lourd de ouf. Ensuite l'équipe, on a Leto qui va sortir une nouvelle série de freestyle qui est dispo à partir de mercredi. Le premier épisode il s'appelle Mozart Capitaine Jackson. Donc voilà, et c'est dispo mercredi à 17h. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et à mettre un petit pouce bleu. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner et à mettre la petite cloche l'équipe. Pied dans la zig, j'ai l'autre pied dans les bâtiments. Y'a pas su, c'était pas de chez nous. Sous je porte, c'est la patinoire. Comme les gens, on va patcher là. Vol succès, mon pote, y'a des barrages. Comme les villes, c'est toujours dans les parages. Ce qu'on veut, l'ami fourré dans un palace. On se la fout pas dans le pif, on préfère les camarades. Donc voilà l'équipe, c'est passé entre hier soir aujourd'hui. Comme d'hab, j'ai pas cassé les coups trop longtemps, n'hésite pas à mettre un petit vidéo pour soutenir les référencements, me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas de mettre dans les commentaires, tu mets un 2 à 3 pions là, c'est juste pour référencement. Sinon l'équipe, comme d'hab, j'ai pas 30 foutre trop longtemps, je te dis à soir pour une nouvelle croustante, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Pour les personnes intéressées, j'ai publié le best-of sur ma chaîne secondaire. Voilà. Et la vidéo juste avant celle-ci, elle a été supprimée, je vous expliquerai pourquoi, je ferai directement une vidéo pour vous expliquer. Parce que bref, c'est un truc de ouf ce qui s'est passé. Bref l'équipe. Peace les gars. Comment j'équipe mon équipe? Imagine que ça tire. Je suis dans un gang mythique. Pété dans 4 matiques. Je suis bizarre ce soir comme malade. J'ai du mal avec toi mais je pardonne. T'as du crois de sortir comme ça la night. Dans la salle ce soir non y'a pas de non. Équiper une équipe ça coûte cher, surtout si on se met tous sous couche. Quoi mon pote t'as pas lu la brochure? Y'a des caméras et ça fait chier. Des fois je me dis qu'ils l'ont bien mérité. C'est pas ma faute si l'argent m'a rendu mauvais. Mais le mal est fait maintenant, je pense qu'il faut y aller. Quelques millions en plus, je t'assure que c'est léger.